Bonjour et bienvenue à cette première émission de 2024 de Studio Libre, mardi 30 janvier. J'espère que l'année 2024 est bien entamée pour vous. Premier mois qui achève, ça va vite. Et pour la première émission, eh bien, nous allons avoir des invités, comme à l'habitude de Studio Libre d'ailleurs, un peu tout azimut, et on va continuer ça tout au long de l'année. En fin d'émission, nous allons parler avec l'humoriste et auteur Jérémy Demé, qui va être avec nous à la salle Odyssée le 8 février prochain. Mais d'abord, pour débuter, on s'en va en petite nation pour savoir des activités à faire cet hiver. Et croyez-moi, il y en a en masse. Vous ne vous ennuierez pas en petite nation. Et c'est ce qu'on va découvrir à l'instant. Bienvenue à Studio Libre. Les temps froids sont arrivés. Oui, depuis le début janvier, on est vraiment en hiver, mais ma prochaine invitée nous ramène toujours sa chaleur. Jessie, bien sûr, la flamme. Bonjour Jessie. Bonjour Sylvain, toujours des belles présentations. Ah, ça fait une semaine que je la pratique, celle-là. Je me suis dit, comment est-ce que j'amènerais bien ça? Parce que oui, effectivement, on en parle, l'hiver est arrivé. Là. Et là, on n'a pas le choix. Oui. Faut qu'on la subisse pour certains, mais on peut toujours trouver des activités qui sont intéressantes à faire. Et en Petite Nation, ben, on a le territoire pour profiter là, de la nature et puis de faire, comme exemple donné, la première activité, un retour pour la énième année. J'ai pas fait le calcul, mais ça a été fondé en 70, le marathon canadien de ski. Oui, en fait, c'est vraiment une tradition du côté de Petite Nation, surtout du côté de Montebello. Et oui, tu as raison, 1966, ça a été fondé. C'est toujours organisé la deuxième fin de semaine de février. Donc, cette année, c'est du 9 au 11 février. Et la particularité, bon, en plus de visiter de pratiquer du ski de fond dans des sentiers tout à fait mémorables et bucoliques, aussi, oui. Parce que splendide, parce que c'est vraiment un tracé qui est conçu expressément pour le marathon canadien de ski. La particularité de cet événement-là, c'est que c'est pas une compétition. En fait, c'est une compétition contre soi-même. C'est un défi qu'on relève à titre personnel. Et c'est possible de faire du 12 km à 160 km. Donc, c'est vraiment au choix des participants. C'est une expérience qui vaut la peine d'être vécue au minimum une fois dans sa vie. Et chaque personne choisit son propre défi, tente de le réaliser. Donc, pour avoir toutes les informations, skimarathon.ca. Et ça s'en vient. Moi, disons que du côté du ski de fond, j'ai essayé quelques fois dans ma vie et avec mon manque d'équilibre, je te dirais que on va commencer par 1 kilomètre. On est loin de 160. 500 mètres, là. Ouais, 500 mètres, je pense que je peux être là-dedans. Mais si on n'est pas un adepte de ski de fond, ben, il y a d'autres choses à faire aussi. Parce que là, qui dit hiver, dit carnaval d'hiver. Là, on pense notamment au carnaval de Québec, mais il y en a, il y en a ici plein. En Petite Nation, là. Oui, mais parlant du carnaval de Québec, fête ses 70 ans cette année, et le bonhomme carnaval, le vrai de vrai, était de passage à Montebello la semaine dernière au château Montebello. C'est vrai, on l'a vu. On l'a vu, et donc, il nous donne envie de festoyer dans nos propres municipalités. Et je ferai pas la liste parce qu'eux, ils fêtent peut-être leurs 70 ans, mais nous, on doit avoir au moins une 70aine d'activités. Je vous ferai pas la liste au complet. Mais ça commence du côté de Papineauville du 2 au 4 février avec des jeux gonflables, ski de fond, raquettes, on s'en sort pas, évidemment. Projection de films aussi du côté de la salle communautaire, donc une belle programmation. Ensuite, la semaine suivante, on s'en va du côté de Saint-André-Avelin, encore une fois, plein d'activités, donc du 8 au 10 février. Et la nouveauté cette année, c'est du soccer bull. Du soccer bull pour les enfants. Donc, les gens vont se mettre dans les grosses bulles. Oui. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Surtout quand on n'a pas d'équilibre comme moi, on se ramasse plus souvent qu'autrement à essayer de se relever. Et je te dirais qu'essayer de se relever avec ça, c'est pas facile. C'est un défi en soi. Tout un défi, donc c'est la nouveauté du côté de Saint-André-Avelin. Du côté de Lac-Simon, ce qui est vraiment plaisant à Lac-Simon, ça se déroule du 10 février. Il y a du sentier glacé en forêt, à côté du ski de fond, à côté du patinoire et à côté d'une glissade. Donc, c'est vraiment un site clé en main. Sentier glacé, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une patinoire. C'est une patinoire, évidemment. Mais en forêt. Là, je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on marche là-dessus? Un gars d'hiver ici, un gars d'hiver. Est-ce qu'on peut voir? Je suis pas un fan d'hiver, non. Mais c'est vraiment un endroit intéressant. Il y a des feux aussi là, à proximité des sentiers. Donc, c'est vraiment un beau site. Et cette année, ils ont de la géolocalisation. Donc, 12 stations de géolocalisation. Nouveauté du côté de Lac-Simon, qui est vraiment, là, comme je disais, un site clé en main.
À Ripon, Oui. on revient avec le célèbre défilé, la célèbre parade le 17 février à 19h. Donc, un défi a été lancé aux municipalités de participer, aux gens de se costumer, de créer des chars allégoriques. Donc, vraiment intéressant. Et en plus, à Ripon, on le sait, on a les montagnes noires. Oui. Donc, le 18 février, c'est là que ça se déroule. Il va y avoir des remontées en autobus pour la glissade. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Glissade en tube, en crazy carpet, en descente sur luge. Mais aussi, montagne noire, c'est raquettes et vélo de montagne, donc du fac bike. Donc, ça se déroule cette fin de semaine-là, 17-18 février, à Ripon. À Montebello, là, on y va dans le classique. On a encore des duchés, des duchesses qui font des spectacles. Oh! Ouais! Donc, on garde ça vraiment classique. Oui, classique. Il y en a beaucoup qui, justement, ont abandonné cette idée-là des duchés, des duchesses de carnaval. Oui, mais à Montebello, ça se déroule du 23 au 25 février. Si je ne me trompe pas, c'est 4 duchés, duchesses. Donc, très hâte de voir ça. Encore une fois, on a un défilé aussi du côté de Montebello. Et autre particularité de Montebello, c'est qu'on y retrouve le festival du Fat Bike le 24 février. Oh, ça, le Fat Bike. Le Fat Bike. Ça, c'est comme le nom le dit, c'est une bicyclette qui fait de l'embonpoint, mais juste au niveau des pneus. Tout à fait. Et ça va être possible de l'essayer gratuitement. Peut-être que ça pourrait te faire une activité que... Oui, ben avec la grosseur des pneus, j'ai le risque de rester sur la bicyclette et non pas de me ramasser dans le champ. Et puis pourquoi ça se déroule à Montebello? Mais c'est parce que c'est vélo montagne Montebello qui est situé au Fermont Château Montebello. Donc pourquoi pas en profiter pour visiter le Fermont aussi? Oui. Ils vont ils ont inauguré en fait la première motoneige électrique avec expérience BRP. Il y a du curling aussi, il y a plein d'activités du côté du Fermont. Donc, ça, c'est du 23 au 25 février du côté de Montebello. Et là, je vous les nomme pas tous parce qu'on a 25 municipalités, donc je serai ici toute la journée. Oui, effectivement. Mais on va y aller avec Chénéville aussi, qui est le 2 mars, qui est une journée plein air. Beau site de glissade à Chénéville, une belle montagne. Et le 2 mars, ça dit semaine de relâche. Oui. Semaine de relâche en Petite Nation, c'est une panoplie d'activités. Que ce soit Parc Oméga, Centre touristique du Lac-Simon, il y a de la glissade aussi, Parc des Montagnes Noires, vélo de montagne. Donc, je vous invite à visiter le www.petitenationoutaouais.com pour prévoir votre semaine de relâche. Ça va venir vite quand même. Oui, ça vient vite. Et si on n'en a pas assez de ça, il y en a encore. J'ai une autre page pleine d'activités. Et Jessie, on va commencer avec les randonnées en raquette ou randonnées pédestres. Il y en a beaucoup. Bon, on sait que la raquette, ça devient très populaire. Tout à fait. Ça avait disparu un peu, mais c'est revenu en force au début des années 2000. Avec les nouvelles raquettes aussi. Accessible parce que le prix n'est pas tellement dispendieux si c'est équipé. Là, non, c'est ça. Puis en plus, ça s'adresse à toute la famille. C'est des activités plus faciles. Et oui, on en a une panoplie. Il y a la réserve écologique de la Forêt-la-Blanche, elle qui est le samedi 27 janvier. On a le 3 février la randonnée au flambeau au Parc régional de la Forêt-Beaumune. Activité très populaire de ce côté-là. On a la rando familiale avec chocolat chaud au Parc des Montagnes Noires à 18h. La rando en sentier intermédiaire, encore une fois, au Parc des Montagnes Noires. Celle-là est un peu plus difficile que la première. Et le samedi 24 février, c'est la randonnée raquette au clair de lune. Donc, une nouvelle activité qui essaie, au lieu de faire en soirée, ça va être en soirée quand même, mais au lieu d'être au flambeau, c'est vraiment au clair de lune. Et ça, c'est du côté de Saint-Émile de Suffolk. Donc oui, beaucoup d'activités en Petite Nation durant la période hivernale. Et là, je vous ai juste parlé de plein air. Je vous ai pas parlé de spectacle, je vous ai pas parlé d'exposition. Toutes des choses qu'on a aussi. Oui. Et c'est grand, la Petite Nation. C'est très grand. Quand je le couvrais en tant que journaliste, je me suis rendu compte, Saint-Émile de Suffolk, c'est une belle région à découvrir. Puis on y pense peut-être moins quand on est plus du côté du sud de la Petite Nation. Donc de monter un peu plus au nord vers... Lac des Plages, Lac Simon et compagnie. Tout à c'est fait. Des belles régions à voir. Oui, tout comme la Lièvre aussi, du côté qui fait partie de Petite Nation aussi, mais Beaubune, tout ça, la pourvoirie de la Lièvre qui vient d'inaugurer des nouveaux chalets qui vaut la peine aussi, là. Parc régional de Beaumune, il y a plein d'activités partout. Et là, il y a une formation, formation qui est offerte 100% accueillant. C'est offerte aux entreprises, si je ne me trompe pas. En fait, surtout aux employés des entreprises, parce que nous, notre objectif en Petite Nation, c'est d'attirer 1,5 million de visiteurs d'ici 2030. Pour ça, il faut être accueillant. Effectivement. Fait que c'est pour ça que la MRC, en collaboration avec Tourisme Outaouais, offre gratuitement cette formation-là à 47 personnes. Et ce sont des gens qui accueillent le public. Donc, ça peut être dépanneur, ça peut être restaurant, ça peut être...
évidemment, tout ce qui est attrait comme Parc Oméga, Château Montebello et tout. Et c'est vraiment une formation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est une formation d'1h30 en ligne. Donc, c'est très simple. On peut la suivre quand on veut. Il suffit juste d'avoir 1h30 de libre. Il suffit juste de visiter le site de la MRC Papineau. Toutes les informations sont là. Parce qu'on le dit, si on veut attirer des gens, il faut être accueillant. Parce que la compétition est forte. Hein? Très forte. On se bataille beaucoup pour... et puis, du côté de l'Outaouais, on a une particularité, c'est qu'il y a la grande région d'Ottawa aussi qui attire beaucoup de monde. Donc, on aimerait ça que justement les gens viennent chez nous. Comme on dit en anglais, by the way. Ils pourraient passer par la destination. C'est un très, très beau coin à visiter. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. Il suffit de le savoir. Effectivement. Et une autre chose qu'on pourrait savoir, et là, ça me parle pas mal. Moi, quand on parle de bouffe, je suis pas mal là souvent. Et donc, c'est la mijoteuse. D'ailleurs, ça, on va en reparler un peu plus en long et en large. On nous met... Comme l'a dit, l'eau à la bouche. On nous met l'eau à la bouche avec la mijoteuse. Qu'est-ce que c'est que cette activité-là? C'est un événement hyper important pour tout ce qui est le secteur agroalimentaire durable. Parce que chaque MRC a eu l'opportunité de développer un projet signature qui appelle. Et nous, du côté de la MRC Papineau, ça a été ça, de développer un système agroalimentaire durable. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Dans le fond, c'est tout ce qui touche la nourriture pour avoir des aliments sains, permettre à tous de manger, d'avoir accès à des aliments locaux, abordables, accessibles. Donc, tous les gens qui mangent sont concernés par cet événement-là. Et pas mal tout le monde mange. Pas mal tout le monde mange. C'est pas mal universel. Et ça a été... le projet Signature a permis de créer l'AgroLab Petite Nation qui a amené des investissements d'1 million sur le territoire, dont la création de 5 projets. Là, je ne vous donnerai pas tous les projets. Je peux vous dire qu'il y en a un qui a une consultation le 30 janvier, puis c'est la création d'une petite monnaie locale, entre autres. Et d'ailleurs, ça, j'ai déjà... on va en parler de ça aussi. J'ai déjà des contacts. Tout est dans tout. Oui, tout est dans tout. Et la Petite Nation, il faut le dire, vous êtes vraiment unis dans tout ce qui s'appelle... développement de votre région. C'est vraiment beau à voir. Bien, on aime ça. Et la mijoteuse, c'est ça. Ça va permettre aux gens de découvrir c'est quoi l'AgroLab, c'est quoi les projets qui ont été soutenus et comment assurer aussi sa pérennité parce que c'est beau, on a ces projets-là, mais on veut qu'ils perdurent dans le temps. Donc, ça se déroule le 23 février du côté de Ripon, la coopérative Place du Marché. Et il y a déjà beaucoup d'informations sur le site web de la MRC Papineau, et on pourra en reparler davantage, évidemment. Oui, avec les personnes responsables. Merci beaucoup, Jessie Laflamme, agente de communication à la MRC Papineau. C'est toujours un plaisir de collaborer avec toi. Depuis des années, Je les compte plus. Non, on les compte plus. Toujours aussi resplendissante et flamboyante, bien sûr. Merci, bye bye, à la prochaine. Mon prochain invité est humoriste, auteur de livres à succès, on le voit dans des publicités et c'est probablement l'un des plus sympathiques Français de la colonie artistique québécoise. Pourquoi on l'aime tant? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est parce qu'il est naturel, bien sûr. On parle à Jérémy Demé. Bonjour, Jérémy. Bonjour, j'ai juste une petite question. As-tu dit un des plus sympathiques, mais y en a-tu beaucoup? Parce que si on est juste 2... Ah, ça, c'est à toi de juger, hein? le compliment. Ah, ouais. Mais le titre naturel de ton spectacle que tu vas nous présenter le 8 février à la Salle Odyssée à Gatineau a été choisi, j'imagine, avec une pensée peut-être plus loin que le premier degré du mot. En fait, oui et non, dans le sens où, dans les dernières années, donc avant de commencer à écrire ce spectacle-là, j'ai réalisé une chose. J'ai réalisé qu'en tant qu'humain, on était nombreux à porter voire peut-être la majorité d'entre nous, à porter des masques sociaux, tu sais, porter des masques sociaux de gens gentils, sympas, souriants, à vouloir penser qu'on est juste ces personnes-là, on est juste ce masque-là. En fait, on s'en rend pas compte qu'on a été élevé comme ça. On a été élevé à ça pour attirer l'amour des autres. En tant qu'enfant, c'est ce qu'on faisait pour nos parents et on a grandi, on fait pour les autres. Et on se rend pas compte qu'en fait, qu'en tant qu'humain, on n'a pas juste ça, on a aussi beaucoup d'autres choses. Je pense qu'on a autant de défauts ou autant de côtés sombres que de côtés lumineux. Et donc, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que j'étais pas juste une belle personne dans la vie, mais j'étais un humain avec du beau et du moins beau. Et c'est là d'où le titre naturel. C'est que je vais explorer un peu ce sujet-là. Bref, on est tous un peu des mini-wheat, avec un côté, côté tendre et un côté givré. Un peu, exactement. Quand tu pars ton show, évidemment, tu aimes t'amuser avec ton public. D'ailleurs, on le voit sur tes médias sociaux.
parfois, le public te décontenance un peu et puis ça fait rire. Mais justement, pour créer ce lien-là, au départ, c'est naturel chez toi? Je reviens avec ça. Ouais, j'ai toujours eu une facilité à communiquer avec les gens, à rentrer en contact avec les gens. Et juste pour éclaircir ce que tu dis à tes auditeurs qui sont pas forcément au courant de ça, c'est que j'aime beaucoup improviser avec la salle. Mm-hmm. Parce que quand les gens viennent voir mon spectacle, j'ai pas envie qu'ils voient un spectacle, j'ai envie qu'ils vivent un moment. Et pour moi, un moment, ça fait quand je pense moment, je pense discussion entre amis, dans un salon, dans un bar, dans un endroit qu'on est entre nous. Il y a ce contact-là, cette facilité-là, et c'est ça que je veux créer avec le public. Je veux qu'ils aient l'impression de vivre un moment, une soirée entre amis. Voilà. Donc c'est pour ça que j'improvise beaucoup. Et oui, c'est naturel parce que j'aime le faire dans la vie, j'aime le faire depuis que je suis jeune. Donc voilà. Et puis ça crée c'est des moments magiques avec les gens qui sont pas vus la veille, qui verront pas le lendemain. C'est vraiment sur le moment, quoi. Fallait être là. T'es arrivé au Québec avec, tu le dis toi-même, un rêve, le rêve de faire ce métier-là d'humoriste. Mais je me pose la question, pourquoi l'avoir fait au Québec et non pas en Europe? Parce que, bon, des natifs de la France, pourquoi être débarqué au Québec? Écoute, ça a été la vie qui m'a... En fait, c'est souvent, on pense qu'on choisit, mais je pense que la vie a choisi pour moi, où elle m'a montré. J'ai découvert que je veux devenir humoriste un peu par hasard en France, on m'a proposé un jour de faire un spectacle. Et puis, j'avais un stage à faire de fin d'études, durant mes études, un stage de marketing. Je étudiais le marketing, je devais le faire à l'étranger. Et j'avais entendu que Montréal, c'était fabuleux comme ville. Et que Juste pour rire était un festival très, très connu, très populaire. Donc, je me suis dit, je vais mêler les deux. Je vais mêler ce que je dois faire, mon stage, à ce que je veux faire humoriste. Donc, je vais aller à Montréal, au festival Juste pour rire. Donc, j'ai trouvé un stage ici. Et en fait, je suis tombé amoureux de cette ville. Je suis tombé amoureux de ces gens. Je suis tombé amoureux du peuple québécois. Et c'est ça qui me fait vraiment rester aujourd'hui. Hein. Tu vois, je suis rentré en France l'an passé faire des shows en France et je me suis rendu compte que c'était plus ma place. Ma place, maintenant, elle est ici. Et je vais vieillir, mourir ici. Voilà, ma vie est québécoise, ma femme est québécoise, mes filles sont québécoises. Souvent, il y a quelques commentaires qui vont me dire dans les vidéos, faut arrêter de prendre l'accent québécois. Et je suis pas en train de me forcer. Je vis tous les jours avec des Québécois ou des Québécoises. Donc, naturellement, après 18 ans de vie ici, il y a forcément des mots naturellement qui viennent comme ça. C'est pas un personnage que je me crée finalement. Non, c'est ça. Et puis, on le voit avec plein de gens qui arrivent de l'étranger. Et bien, à un moment donné, les expressions, moi-même, je suis natif de la Rive-Sud de Montréal, et puis j'ai des expressions maintenant de Gatineau qui sont typiquement de Gatineau. Et pourtant, je suis de la même région. Donc, je peux comprendre assez bien que, surtout en vivant, tu le dis, ta femme est québécoise, tes filles sont québécoises, et on va retourner un petit peu en arrière. Ouais. Le Jérémy qui est descendu à l'aéroport de Montréal, pensait-il justement que sa vie allait changer bout pour bout? Non, non, personne ne peut connaître son futur. D'ailleurs, il y a une partie de moi qui aurait aimé te connaître à l'époque parce que je suis arrivé ici, j'avais rien. Pas de passeport, pas d'argent, pas d'expérience, pas d'amis, j'avais rien. Je repartais régulièrement en France une fois ou deux par année pour avoir ma famille. Et je me rappellerai hier, comme c'était hier, à chaque fois que l'avion atterrissait à Trudeau, à l'aéroport, je me disais, mais je vais faire quoi? Je parle à qui? Qu'est-ce que je crée? Je vais où? J'étais complètement perdu. Et c'était à la fois terrifiant et excitant parce que j'avais tout qui était ouvert. Et tu vois, faut croire que ça a bien tourné. Et dans ton spectacle naturel, on dit, dans la description, que tu te sers de ces événements-là, de ta famille, de ce que tu as vécu pour en trouver le côté comique. Qu'est-ce qui fait que, justement, c'est un côté comique? Parce que, on en vit tous des choses, mais comment on fait pour tirer le côté comique de ça? Écoute, moi, rapidement dans ma vie, tu sais, j'étais jeune, j'ai vu mon père mourir, j'avais 8 ans. Et donc, j'ai rapidement ri de la mort. Je suis capable de rire de la mort très vite, moi, parce que ça a été l'événement le plus tragique. Aujourd'hui, il est totalement guéri, totalement accepté, totalement passé. J'arrive à en rire, mais je manque de tact presque. C'est-à-dire que je peux rire de la mort très vite. Et souvent, je fais des jokes là-dessus à des amis qui perdent des proches, ça, parce que je trouve que c'est la meilleure façon de dealer avec ça. Et souvent, c'est trop tôt, quoi. Je suis trop d'avance. Parce que comme j'ai réussi à rire du pire événement dans ma vie, je pense que je peux rire absolument de tout aujourd'hui. Et maintenant que tu as des enfants, on peut dire, avec la perte de ton père, tu te souviens de ton père d'une certaine façon, mais comment
tu aimerais que tes filles se souviennent de toi? C'est une très bonne question, ça. Je pense comme quelqu'un d'authentique, comme quelqu'un d'humain qui leur a montré comment être humaine, justement, qui leur a montré qu'être humain, c'est être gentil, mais des fois être méchant, c'est être calme, et des fois être agité, c'est être tout ça. J'espère qu'elles se rappelleront de moi comme un humain entier, qu'elles grandiront en se disant, en voulant pas rentrer dans ce monde-là de l'image dans lequel on vit, qui est vraiment, je vais juste montrer le beau de ma personne. Je vais montrer tout ce que je suis. J'espère qu'elles grandiront avec cette palette-là. Et justement, on vieillit, on prend de la maturité. Qu'est-ce qui, dans ton spectacle actuel naturel, est différent des autres? Comment a évolué tes spectacles pour en arriver à celui-là? Écoute, je pense qu'il y a un plus gros lâcher-prise. Je suis arrivé à mon meilleur à moi sur scène. Donc j'ai une totale décontraction, j'ai une totale... peu de choses peuvent me déstabiliser aujourd'hui, parce que ça fait tellement longtemps que je fais ce métier que je suis ouvert à ce qui arrive, quasiment tout. Donc c'est ça, je pense. C'est juste quelqu'un de plus mature, de plus conscient, de plus dirigé vers ce que je veux faire et ce que je veux dire. Tu vois, quand j'ai commencé ma carrière, une fois de plus, je voulais juste paraître bien, dire aux gens quelque part ce que je pensais qu'ils voulaient entendre. Aujourd'hui, je dis ce que j'ai envie de dire, que ça plaise ou non. Et on ne peut pas passer sous silence le fait que tu as été parodié de manière très, j'allais dire juste, et puis on a vu un peu le personnage. Évidemment, c'est une parodie au Bye Bye 2023, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans tes annonces de Meubles RD. Et donc, Pierre-Yves Roy Desmarais qui t'interprète. Comment on voit ça, quelqu'un qui nous parodie? Parce que, bon, c'est pas l'habitude. Bon, on va parodier des chanteurs, des politiciens. Mais un humoriste, c'est plutôt rare qu'on le parodie. Comment est-ce qu'on voit ça? Est-ce qu'on subit ça un peu aussi? Bah écoute, je pense que ça dépend du contexte, ça dépend de ce qui est dit. Je sais pas comment Martin Matt a pris sa parodie à lui, parce que je lui ai pas parlé. Mais moi, je l'ai super bien prise. Je pense que quand tu fais un métier public, il faut accepter que les gens vont te niaiser. Et je trouve que, un, c'était bien fait. Deux, c'était très drôle. Et donc, j'ai pas le choix de... Moi, quand tu te moques de moi puis que c'est drôle, je suis le premier à rire. Parce que c'est un ami un jour qui m'a dit ça. Il m'a dit se moquer de ce que quelqu'un est, c'est-à-dire son orientation sexuelle, sa couleur de peau, son physique, c'est délicat. Par contre, rire de ce qu'il fait, ça, tu peux. À partir du moment où tu décides de poser une action dans le monde, faut que tu acceptes qu'il y a des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer, et ça se peut qu'il y ait des gens qui se moquent de toi. Et ça, c'est correct. Et donc, moi, c'est quelque chose que je fais. C'est pas ce que je suis. Ils sont moqués de ce que je fais, qui est la pub pour Meubles RD. J'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très juste. Et donc, moi, j'ai dit bravo d'ailleurs, j'ai écrit à Pierre-Yves, j'ai écrit au réalisateur et je leur ai dit bravo. Pour moi, c'est une consécration. Donc, merci. Évidemment. Parce que je suis arrivé ici, t'imagines, il y a 18 ans, sans rien. Aujourd'hui, on me parodie au Bye Bye. Pour moi, c'est un honneur. C'est un vrai honneur. Et combien de fois est-ce qu'on peut te dire dans une journée, t'habites pas dans le magasin? Ouais, ça arrive souvent. Mais ça montre que ça a marché. Oui. Tu vois, pouvoir participer à une une annonce de publicité qui fait que les gens la répètent, ça veut dire que c'est un vrai succès. Oui. Et ça, il y a peu de slogans en publicité que tu peux répéter aujourd'hui par rapport au nombre de pubs qui existent. Donc pour moi, c'est un privilège. Oui, je me rappelle de AHA Family Prix, par exemple, il y a quelques années, avec Sylvain Marcel, qui se le fait répéter, je l'imagine, à tous les jours. On ne peut pas s'en sortir. Et c'est de voir, bon, tu dis que tu as étudié en marketing, ben ça, c'est la phrase, le catchphrase, comme on dit en anglais. C'est très difficile d'aller chercher ça et souvent, les compagnies vont payer un très gros montant pour aller chercher ce fameux catchphrase-là que les gens vont se souvenir. Et la plupart du temps, ils n'y arrivent pas. Oui, effectivement. Par rapport au nombre de pubs qui existent, il y en a très peu que des gens retiennent. Et donc, le créatif de cette pub-là, qui s'appelle Philippe Como, qui est un bon ami à moi, il a fait un travail extraordinaire. Et voilà, ça a donné une pub que tout le monde se rappelle. Et c'est winner pour tout le monde parce que ça fait du bien à la marque, ça fait du bien à moi, ça fait du bien au public parce que ça marche. Ils vendent des meubles, donc ça montre qu'il y a des gens qui aiment ça. Et voilà, tout le monde est gagnant. Et pour ton spectacle du 8 février, on dit tout le temps qu'à Gatineau, il se passe quelque chose. Je ne sais pas si tu as vécu ça, parce que avec plusieurs humoristes me disent, à Gatineau, il y a quelque chose de différent. À quoi tu t'attends, justement? En fait, on est déjà venu plusieurs fois à Gatineau. D'ailleurs, on est venu déjà pour ce spectacle-là. Et c'est toujours très... la salle, elle est merveilleuse parce que les gens sont très proches et ils rient très fort. Donc, c'est facile de venir à Gatineau.
tu sais que ça va être de la soie, quoi. Ça va être de la réaction forte, instantanée, réactive. C'est comme boire un café avec du sirop d'érable. Dire à Gatineau, tu sais que ça va être doux. Et c'est sincère, hein. C'est la salle, il y a quelques salles comme ça au Québec où vraiment le son revient très fort et très vite. Et Gatineau fait partie. Pour 2024, qu'est-ce que tu te souhaites? Parce que là, on est au début janvier, donc j'imagine, bon, avec les spectacles qui continuent, mais plus personnellement, comment tu veux vivre 2024? Écoute, je suis très focus sur ma santé physique. J'ai passé beaucoup de temps sur ma santé émotionnelle dans les dernières années à guérir mon passé. Et là, maintenant, 2024, pour moi, c'est vraiment physique, vraiment du sport, de la flexibilité, être sûr que tous mes organes fonctionnent bien, avoir de l'énergie, de la vitalité, jouer avec mes enfants le plus possible. C'est vraiment axé sur mon bien-être physique. Voilà. Parce que faire de la scène pour n'importe qui, on pense que, bon, souvent les humoristes, bon, vous promenez avec un micro, vous marchez ici et là, mais ça prend quand même une certaine énergie, une certaine force. Et il y a souvent certains qui disent, ben finalement, je me suis rendu compte que je n'étais pas si en forme que ça, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, je me rends compte que quand je suis en forme avant le spectacle, que j'ai de l'énergie, je vais en avoir à la fin pour les autographes. Quand j'en ai pas avant le spectacle, j'en aurai pas après. En fait, c'est une question de comment je me sens avant le spectacle et non le spectacle. Le show en tant que tel, si les gens te rendent l'énergie et l'amour que tu leur donnes, tu t'en rends pas compte. C'est un espèce de, comme on dit, un give and take. Tu donnes, ils te rendent, tu donnes, ils te rendent. Donc, il n'y a pas la fatigue qui s'installe. En fait, je suis fatigué après un show quand je suis fatigué avant un spectacle. Ah, très, très bonne réponse. Honnêtement, c'est une nouvelle perspective que je n'avais pas vue. Mais effectivement, c'est très, très juste. Ben, on te souhaite d'être en forme. On souhaite souvent la santé quand on est plus jeune. On se dit, ouais, c'est ça, la santé. Mais rendu à un certain âge, on le prend, la santé, quand on nous le souhaite au 1er janvier. Merci beaucoup, Jérémy Demé, d'avoir été avec nous. Et puis, le 8 février prochain, à la salle Odyssée, on te souhaite un excellent spectacle. Hyper agréable de parler avec toi. Merci beaucoup. Ben, merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 30 janvier de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités. Tout d'abord, l'humoriste et auteur Jérémy Demé et aussi Jessie Laflamme, agente de communication de la MRC de Papineau. Et donc, pour ce qui est de nous, on va se retrouver sur nos réseaux sociaux. D'ailleurs, l'émission va être disponible sur notre chaîne YouTube. Notre page Facebook est toujours bien active. Allez vous inscrire, ça nous aide beaucoup. Et on va se retrouver pour un autre Studio Libre ce jeudi. Bonne semaine!